Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà avec un tuto maquillage dans les violets. Violet on va dire un petit peu et rose puisque j'ai un t-shirt violet aujourd'hui, un t-shirt manche longue. Donc pour commencer j'ai fait mon teint, j'ai appliqué tout simplement donc ma crème hydratante j'ai fait un teint on va dire classique, un mélange de fond de teint assez clair et de bébé crème pour faire quelque chose d'assez on va dire assez naturel. Et j'ai appliqué ma poudre, voilà. Donc pour commencer, je vais tout simplement appliquer une base qui est la base de chez ELF, celle à 1 €, c'est la couleur la blanche, la pearl. Donc elle se présente en petit crayon gloss comme ça, vous en mettez un tout petit peu sur les yeux et vous étalez. Donc c'est une base en fait pailletée, donc ça va permettre de faire ressortir un petit peu l'irisé des fards puisqu'on va utiliser uniquement des fards un petit peu irisés. Hop, voilà. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà, donc là je pense que c'est un petit peu mieux. Vous verrez un petit peu plus, un petit peu ce que je fais. Je vais ensuite appliquer, pendant que ça sèche, entre guillemets, je vais appliquer avec le pinceau à embout pointu de chez ELF, le Small Tapered Brush. Je vais appliquer ma poudre bronzante de chez Pierre Rico, qui est la petite terre de soleil, qui est également un petit peu irisée dans les tons de doré, etc., que j'aime vraiment beaucoup et qui est très très naturel. Donc j'en applique un tout petit peu. Et je me fais un semi-contouring. Voilà. Histoire de réchauffer un petit peu juste le teint. Un petit peu sur le nez. Hop, voilà. Donc c'est juste histoire de réchauffer le teint et d'apporter un petit peu de sculpture au visage. Donc, maintenant je vais m'attaquer donc au fard et je vais prendre tout simplement la palette de Royal Jet Set, celle que Julie m'avait envoyée, voilà, qui est juste exceptionnellement bien. Je vous en ferai une revue avant ou après, je sais pas encore. Et je vais prendre un petit pinceau plat de chez ELF pour pouvoir travailler un petit peu mes fards. Donc je vais commencer par prendre, on va dire, je sais pas encore lequel, le petit violet qui est ici. Voilà, qui est un violet tout simplement magnifique. Je sais pas si vous le verrez bien. Et j'en applique sur toute la paupière mobile. Donc vous en prélevez un tout petit peu. Vous tapotez et j'en mets sur toute la paupière mobile. Donc attention à pas trop descendre. Dans le coin interne, on mettra de toute façon du blanc. Blanc un petit peu rosé. Hop, je fais bien le creux. Voilà, et je fais pareil sur l'autre œil. Donc voilà pour l'instant. Je vais juste prendre un pinceau estompeur pour juste flouter un petit peu l'extrémité, le creux interne en fait. Le creux, hop, histoire de ne pas trop avoir de démarcation. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, on va dire comme un petit pinceau crayon, mais pas trop dur. Et je vais venir appliquer le violet foncé qui est ici, en creux externe de l'œil, en espèce de triangle. Voilà. Vous avez juste tapoté légèrement. Faites attention parce que c'est une palette avec des couleurs extrêmement pigmentées, je trouve. Et j'en mets en creux, en laissant quand même une harmonie avec l'œil. Et je fais ma petite base de triangle, voilà. Donc je descends pas trop, rien, et j'en réapplique si besoin. Hop. Et vous faites pareil avec l'autre œil. Donc voilà le résultat. Vous revenez prendre votre petit pinceau estompeur de tout à l'heure. Et pareil, vous venez flouter un petit peu juste l'extrémité de ce que vous avez fait, histoire de fondre un petit peu la matière.
Donc voilà ce que ça donne, et le fait en fait de flouter un petit peu, vous allez involontairement entre guillemets remonter le violet, ce qui fait que ça va vous faire un espèce de dégradé. Donc voilà. Après vous pouvez réintensifier si besoin. Là je vais juste en remettre juste un petit peu parce que je m'aperçois que c'est un peu plus foncé d'un côté que de l'autre. Hop, voilà. Et pareil, hein, on revient toujours flouter un petit peu en faisant attention non plus de pas trop descendre. Donc voilà le résultat, quelque chose de très léger. Après je reviens prendre mon petit pinceau que j'ai pris tout à l'heure, que je nettoie sur une petite serviette éponge, je le frotte, ou vous pouvez également le frotter sur la main. Et non, c'était pas celui-là, pardon, que je voulais prendre. C'est le petit pinceau crayon dur de chez Kiko qui est le numéro 207. Et je viens prendre le petit blanc qui est ici. Donc je vais utiliser la même palette pour que vous voyez que vous pouvez faire des tutos avec l'intégralité de cette palette. Aussi bien des tons nude, puisque vous avez pas mal de doré, que des tons un petit peu flash. Vous avez du orange, du vert, du bleu, etc. Et là je vais prendre en fait ce petit blanc là, qui est un blanc avec des reflets bleus et roses. Donc vous avez juste à en prélever un tout petit peu. Et comme c'est pas poudreux, vous n'avez presque pas à tapoter. Et je viens en mettre dans le creux interne. J'ai pas pris assez. Voilà. Hop. Hop. Comme vous avez des tons roses un petit peu bleutés, ça va faire une continuité en fait dans le maquillage. Donc il ne faut pas vous attendre à un blanc, ce n'est pas vraiment un blanc. Je vais vous faire juste un swatch pour que vous voyez. C'est pas un blanc en fait, c'est juste des reflets. Ah bah vous le voyez blanc, donc forcément, non, c'est pas un blanc en fait. Donc voilà, si vous vouliez appliquer un blanc, j'aurais plus utilisé le numéro 223 de chez Kiko, qui est un blanc un petit peu rosé également, champagne. Donc voilà, là c'est juste pour avoir un petit peu de lumière et surtout pas mal de reflets. Hop. Donc voilà. Vous pouvez également mettre d'autres couleurs si vous voulez, des choses un petit peu plus intenses ou quoi. Moi je vais prendre à peine donc le pinceau estompeur qui est là. Et je vais prendre un tout petit peu de rose. À peine, hop, légèrement, juste histoire de dire que j'en ai un petit peu. Et je vais venir en passer un petit peu entre le violet foncé et le violet clair. Histoire de donner encore un petit peu de couleur en fait à ce maquillage. Pas trop, hop, à peine. Que ça fasse quelque chose d'assez flou. Voilà, donc on reste dans quelque chose de très pour moi discret. Donc pour la base du maquillage, pour l'instant, j'en reste là. Je vais prendre un noir de chez Kiko qui est mes préférés. Vous savez, les crayons, comment ça s'appelle, les Twinkle Eye Pencil, comme ceci. Je crois qu'ils ont arrêté la collection, mais voilà. C'est le numéro 6 qui est un noir argenté. Et je viens tout simplement mettre dans la muqueuse interne de l'œil. Voilà. Vous pouvez également en mettre en muqueuse en haut également si vous voulez, mais personnellement je trouve que ça fait un petit peu trop après. Et pour continuer ce maquillage, je vais mettre mon mascara du moment, qui est le Luxurious Lashes Extra Volume Mascara Broche de chez Kiko. Donc c'est celui avec le blanc avec l'embout doré. Et voilà, vous mettez votre mascara classique. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre mascara, on va dire classique, moi ce que je viens toujours ajouter, puisque ce mascara n'a pas l'effet que je cherche sur le volume et la longueur, c'est tout simplement mettre un top coat, celui de chez Kiko qui est le top coat allongeant, mais je trouve qu'il fait du volume également, donc c'est vraiment un petit embout assez bizarre, hein. Et vous venez juste en appliquer sur les pointes, pas trop à la racine, puisqu'en fait le fait qu'il ait des fibres à l'intérieur, vous pouvez vous en mettre plein dans les yeux. Et je vous assure que c'est pas super sympa. On va prendre en fait
mon blush qui, je vais mettre celui de chez ELF. C'est le blush que j'arrête pas de mettre en ce moment, ça fait plusieurs mois. C'est le Peachy Chicky, voilà, qui sont les blushs marbrés à 4 €. Et je vais prendre exactement le même pinceau que j'ai fait pour faire mon contouring. Donc c'est un blush marbré avec des tons donc de rose et doré qui est tombé. Il n'a rien, fort heureusement. Donc hop, donc je vais en fait ça va être en fait en adéquation avec le maquillage, puisque le maquillage est également assez irisé. Donc on va faire quelque chose de ressemblant. Et on va contraster avec le rouge à lèvres en fait, qui sera lui mat. Faut pas non plus que ça fasse boule à facettes. Voilà. Donc étant donné que le rouge à lèvres va être assez flash et que le maquillage est quand même assez voyant, le blush, je voulais pas quelque chose qui se voit trop. Oh là là, t'as mis au point. Je voulais pas quelque chose qui se voit trop. Donc voilà, si après vous voulez quelque chose d'un peu plus rose, un peu plus corail, je trouve que le corail va peut-être pas aller avec, mais un petit peu plus rose, vous pouvez changer et mettre d'autres blushs. Mais moi je voulais vraiment rester assez nude, on va dire, sur le teint. Et pour finir, je vais tout simplement utiliser un rouge à lèvres. Alors ça, je suis vraiment désolée, je n'arrive pas à retrouver ni la marque, ni la couleur, ni quoi que ce soit. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc là par contre les filles, si vous savez, franchement, mais je suis là, je serais trop contente de savoir. Il se présente comme ceci, ce sont des copines qui me l'avaient donné. Et vous avez au bout une petite fleur, on dirait un petit lilas au bout. Et la couleur c'est la numéro 18, extrême lilas. Voilà, c'est made in Europe, en France, mais après je sais pas. Vous tirez, vous avez votre rouge à lèvres comme ceci, voilà. Et donc c'est un super joli violet qui est mat. Et vous l'appliquez, donc si vous voulez, vous pouvez vous faire également un contour des lèvres. Donc pour faire mon contour des lèvres, je vais prendre le Ultra Glimmer Stick de chez Avon, qui est un super contour des lèvres je trouve. C'est le Deep Plum, qui est un violet extrêmement foncé et qui ira très bien donc avec. Vous faites votre contour des lèvres pas trop foncé non plus. La démarcation en dessous, c'est vraiment pour marquer et pour pas que ça file en fait, donc avec le rouge à lèvres. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez tout simplement donc votre petit rouge à lèvres et hop. Donc c'est un rouge à lèvres, quand vous l'appliquez, il est ultra hydratant et en fait il sèche avec les secondes. Donc il est vachement facile à mettre. Et voilà. C'est pas comme un rouge à lèvres mat qui est hyper difficile à mettre, etc. Celui-là, il s'applique tout seul et il va sécher et il va garder un effet un peu shiny. Donc voilà. Voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous mettre des photos un petit peu après. Donc c'est un maquillage assez classique, enfin pour moi. Et à vous de voir si vous voulez le reproduire. Et envoyez-moi des photos si vous le faites, comme ça me permettra de pouvoir les publier sur mon Facebook. En tout cas les filles, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, bye.